vas mettre ta main droite sur ton cœur, tu vas faire ce cantique avec moi. Pour Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut balancer cette main? Et crier très très fort. Alléluia! Alléluia! Praise the Lord! Jésus mitolo! Jésus mitolo! Jésus mitolo! Assois-toi royalement sur la tête de tes ennemis. Salue celui qui est à gauche et à droite de toi. Dis-lui bienvenue dans la présence de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. David pouvait dire qu'il est bon et qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Et comme la rosée de l'amour, l'huile descendra sur ta tête ce matin. Alléluia. Parce que nous sommes désormais, nous nous sommes approchés de la montagne de Sion. De la Jérusalem céleste. Alléluia. Alléluia. Ce matin, beaucoup de choses vont se passer dans ta vie. Le pouvoir va changer demain. Au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Amen. Je remercie l'Éternel Dieu, le Dieu de mon salut, le Dieu au travers duquel nous sommes tous présents en ce lieu ce matin. Le Dieu qui nous a fait la grâce d'appartenir ce matin au culte, de faire partie, d'être partisans du culte de son adoration au temple et de la miracle.
Alléluia. Amen. Et sa présence est effective ce matin. Car il a où deux ou trois se rassemblent en son nom. Il est là. En dehors de ça, il a déposé une onction particulière sur son loin. Au travers de cette charge, de cette commission. Alléluia. Et j'ai eu la grâce ce matin, le privilège aux yeux de Dieu, au travers de son serviteur, pour partager avec nous la pensée de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Et ma joie est grande. Je profite pour dire un grand merci à papa et maman. Alléluia. Et la main de Dieu est au milieu de nous ce matin. Je veux attacher mon message à une pensée, comment on appelle ça? Une parole de méditation. Alléluia. Pour dire une verset à mémoriser. Je suis dans Daniel 11, verset 32. La Bible dit, il séduira par des flatteries les traites de l'alliance. Alléluia. Amen. On reprend. Il séduira par des flatteries les traites de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. C'est le verset de base de mon message. Alléluia. Amen. Je veux lire également 1 Jean 5, verset 19. Jean 5, 19 nous dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous le pouvoir du malin. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance ou le pouvoir du malin. Alléluia. Amen. Verset 4. Je suis revenu derrière. C'est 1 Jean 5, 4. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Amen.
Parce que nous sommes de Dieu, Toli mi mauton. nous sommes nés de Dieu. Et wa jimi go maudan. Et tout ce qui est né de Dieu Onu debu de jigo maukolio. triomphe du monde. Et no wa do de jilo ai homa. Et la victoire qui triomphe du monde, Bodu de jide no do ai honjio. c'est notre foi. E wa ni mi ton. Alléluia. Amen. Maintenant, je vais commencer le message. Jiona be potagio. Le thème de mon message sera intitulé ce matin Potaji mi na do hore so so. Activer la conscience du royaume de Dieu. Mi sewa wala me dede ni no me. Hospital mautoto. Activer la conscience du royaume de Dieu. Ni sewa de wala me ba kameto me. Mausi a hospital. La Bible dit, Ibeli do. vous êtes dans le monde, E do mi do ai homa. mais vous n'êtes pas du monde. Abomi ai hoton. Il y a d'autres termes qui nous appellent des ambassadeurs. E rena le bodo ko fi de bo apostolo te nu meto. Alléluia. J'ai réalisé que Wow. le plus grand problème que vit le christianisme, Wa bodo de tabada holo ise meto ise no bileton. c'est un problème d'état de conscience. E wa ni no me lile. E ma khiaje de ti. Alléluia. C'est un problème qui est attaché à notre ignorance. Tagbade wa kupla nu manyo miton. Il a dit, mon peuple périt faute de connaissance. Ye wa do to kunchio e do wa su do me toli e tunu. Mon peuple périt par ignorance. To kunchio e do bi pasu do toli e nyon de le ha. Alléluia. Amen. Vous savez, Mituon. il y avait une bataille Zalili dele. entre les enfants d'Israël et le peuple et les Amalécites. Do de Israël bi le kodo amalisitu ile ko. Teti. Au moment Wenede. de la vie du ministère d'Élie, Wene Eli medada ido to mauto e do asoto wa we. Élisée plutôt, Élisée. et son serviteur Géasi était paniqué, Bon mais c'est toto de de no ki azio e wa dikes. en voyant la foule, Do amo tokun. en Obo obo. voyant les armes que déployaient leurs Se adversaires. wa mo alianu dede keto e to le he. Nuplai. Il était saisi de crainte et de peur. Kasi abibode wa chechito. Élisée lui disait, Élisée wa do ni do. n'aie pas peur, Wa di esio. ne regarde pas ceux-là, Makpo me ni ole o. mais regarde ceux qui sont des nôtres. Amokpo me ni to le. Ça veut dire quoi? Nte iwe ni ole. Active ta conscience Wa ze ni no me. sur le royaume dans lequel nous sommes. De kukula a hospital de me mi dio. Écoute le principe des ambassades. Wa se dede ya posere atenu meto. Quand il y a un ressortissant français qui est ici présent par Mo me exemple, de ko si yo go français di bo wa to mi to me fi yo. et il y a guerre, Bon abo wa de yo. s'il parvient à franchir les murs, les limites de leurs ambassades, E wa pe u bo so tete ka bo bi yo de yi ko de ambassade France ton yo. il est d'office protégé par le gouvernement français. Akosu français le no dalodation no titon asoro ko Il e. est d'office protégé par les lois qui sont établies en France. De ku placer de ko se ya yo France le o. Ye no a dalodation no titon. E te lo to mi to me o. E no français. Et la Bible nous dit, Bibeli don mi yo. nous sommes dans le monde, Mi do ayi home. mais nous ne sommes pas du monde. Amo mi ayi hon to hon. Ça veut dire quoi? Nte iwe de. Nous sommes dans le monde, Mi do ayi home. mais notre spiritualité n'est pas déterminée par le monde. Amo pi bo me ni no mi to e wa de kle bon ayi hon dalia. Quand je prends le 1 Jean 5 verset 19, Non, de ja parole ko koto aton ri hamen. Wo afoto ko ne o. on nous parle du monde entier, Ye wa do mi ayi hon pe o pi. pas comme
les constituants du monde, pas comme le système, comment on appelle ça? C'est-à-dire que les créatures de Dieu dans le monde. Je veux parler de l'écosystème. Alléluia. Amen. Mais quand vous lisez dans la version hébreu, c'est le mot Eyon, qui signifie un système qui gouverne. Donc le monde est gouverné par un système qui est contrôlé par le malin. Nous avons également lu que puisque nous sommes de Dieu, par notre foi, nous allons triompher de ce système-là. L'Esprit de Dieu m'amène dans le livre de Daniel, pour qu'on puisse voir comment nous pouvons triompher du système. Je suis dans Daniel 2. Nous allons lire dans Daniel 2. Déjà à partir de Daniel chapitre 1. Nous voyons déjà comment Daniel était conscient de son Dieu. Où nous avons compris l'histoire, c'est le roi Nebuchadnezzar qui avait demandé qu'on aille chercher des Israélites parce qu'il voyait en eux des capacités intellectuelles, de sagesse, pour l'été dans sa gouvernance. Mais contrôlé par son système. Son système satanique. Alors, il avait déjà, quand il les a appelés, nous avons constaté qu'il a changé leur nom. Alléluia. Amen. Il a changé leur nom. Ce système n'est pas seulement d'actualité, ça existe depuis la fondation du monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Où vous allez voir pour contrôler un système. Vous allez voir, par exemple, Dieu avait donné à Adam le pouvoir de nommer les animaux. C'est Adam qui a nommé tous les animaux que nous avons sur la terre. Parce que le fonctionnement de Dieu est qu'en le nommant, il donne déjà le pouvoir de les contrôler. De la même manière, le monde fonctionne de la manière où il doit donner un nom à chaque individu. De la même manière où il a donné un nom à chaque jour. Il a donné un nom à chaque mois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le mois janvier, ce n'est pas biblique. Février n'est pas biblique. Alléluia. Amen. Pour maîtriser et contrôler le système, pour contrôler l'écosystème, pour avoir leur impact, influence sur l'écosystème, ils ont pris le soin de nommer chaque chose et chaque jour. Comme le voyons ici, dans le cadre du roi Nebuchadnezzar. Mais Daniel divinement avait dit
C'est pourquoi nous rendons grâce d'appartenir à la Myrade, une église où on prend le soin d'étudier les stratégies du diable. Parce que si vous allez à la guerre, une chose est de vous armer. Mais une autre chose, c'est d'étudier la stratégie de votre attaquant, de votre adversaire. Alléluia. Amen. D'accord, Daniel est venu à Babylone. Ils ont refusé de manger tout ce qui est mets. Qui vient de la table du roi. Alléluia. Amen. L'histoire, je ne veux pas trop bavarder dessus. Mais nous allons constater que même en refusant de manger le repas, il y avait un gardien qui lui avait été affecté. Le gardien qui était en train de les surveiller, la Bible dit que Daniel et ses compagnons avaient trouvé grâce devant lui. Mais celui-ci avait peur. Parce qu'il se disait que quand le roi les reverra, quand le roi va les revoir, puisqu'il ne mange pas son repas, il va constater en même temps l'impact de leur faim. Mais nous allons constater que la présence de Dieu au milieu de son peuple les gardait. Daniel ne mangeait que des légumes. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce matin, n'aie pas peur de refuser tout ce qu'on t'offre comme gâteau sur la table. N'aie pas peur, n'aie pas une vision charnelle des choses. Quel que soit ce qui se passera, la main de l'Éternel est avec toi. Je suis dans Daniel 2 maintenant. Verset 27. 27. Daniel Verset 28. Voici ton songe et les visions que tu as eues. Sur ta couche, ô roi. Il t'a monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse
nuyen de ou gan me de wea. supérieur à tous les vivants. De ou gan beto de gan me de biwea. Mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi. Amo nous akoso ni mo ti meton e wezo. Et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Nous wena wa tu de ni le ai ka to ton. Ô roi, Akoso we. tu gardais et tu voyais une grande statue. Ado pipon e bolo mo nu de zedai nu pipon nu zedai. Cette Ti pa bi. statue était immense Ati pa bi ni we dagba. et d'une splendeur extraordinaire. Bo wa dagba somo. Elle était debout devant toi. Bo wa no ko to. Et son aspect était terrible. Mi mo meton e wa to esi. La tête de cette statue était d'or pur. Ati pa bi ni osita e wa isika kere. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Akota to kodo awato bo gawe. Son ventre et ses cuisses étaient d'or. Dei adogoton e wa yi gan. De o e wa yi oko. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argent. Afoto le o de le wa yi o de yi gan. De le wa yi o ko. Tu gardais lorsqu'une pierre se détacha sur le secours du mur. Ado rien dede e wa touche e wa mo. Ado mi mo e. Si c'est ta Bible, il faut souligner cette partie s'il te plaît. Nou bibeli to yo serpido apa wele yo. Alléluia. Et continue. La tête, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argent. Tu gardais lorsqu'une pierre se détacha sur le secours d'aucune main. Ado rien dede yi de wa ja isi di me de muso wa gwa na mo. Frappant les pieds de fer et d'argile de la statue et les mains de pièces. Frappant les pieds de fer et d'argile de la statue et les mains de pièces. Nu de wa zinu do de yi ayo ko. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble. De yi kan. Dede wa yi nu wa lo pa pa ni ole o yi wa gba. Et devint comme la balle qui s'échappe de mer en été. Bo wa go se wa ti di nu e tu nu go si tu me bo wa go si bo di do. Le vent les apporta et une trace dans son opinion. Jo wa se so yi bo so mo de bo. Alléluia. Oui, continue. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. De yi won de gba. Nu zeda ye ni o e wa ko well bi me. Voilà le son. Nu e ma o de kle we o le bi le Nous do na. donnerons l'explication devant le roi. Alléluia. Amen. Le roi Nebuchadnezzar eut un son. Akosu de Nebukadnezar wa do ni le de. Quand il sortit de son sommeil, E wa kudro de fo godo wa kudro de. il a oublié le rêve. E wa on de yi dro amlo metoni o. Parce que Dieu voulait donner la gloire. Dieu voulait établir officiellement en autorité et en pouvoir ses enfants sur Babylone. Do ma o jawa de ki godo wala ko de Daniel biton le Babylone. Allez. Dieu voulait enclencher un processus pour que la gloire lui soit revenue. Ma o ja ben de ko ki gona wa yi e to. Vous savez, le monde dans lequel nous sommes Mi tu on ben de me mi de o. est bien constitué. E wa do nzeda yi alopalopa. Et dans chaque gouvernement, Bon, gandu alopalopa me o. et dans le monde, Do ayi hon me o gba bi me. parce qu'au-dessus de tous les présidents, Do nous avons, o gan de no pa je nu do no pro le bisi aga o. ils ont leur sommité, ils ont un sommet. E wa do me do agana do de tu gan me bi. Ils écoutent, ils prennent les décisions. Bono as do te ya do se wala de ay me. Alléluia. Et nous allons, la grâce de Dieu, Bon, à commencer par parler, et même si ils ont des travers spirituels qui ne sont pas forcément avantageux pour nous les chrétiens, bon jomi o ma o to wa je odo di. un mouvement soi-disant panafricaniste, E te wa couple de bo e ma wa yi se no le couple la abono do. pour aller contre ces
cette influence. Là n'est pas mon débat. Et le système est constitué jusqu'à atteindre nos familles. Jusqu'à venir même dans les églises. Alléluia. Et il y a des églises qui se soumettent à ces lois. Alléluia. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, ils agiront avec fermeté. Ils s'armeront de leur foi. Écoutez, dans nos familles, il y a des lois qui sont dites par le royaume des esprits, le royaume des ténèbres. Alléluia. Quand nous veillons ou pas, nous avons pris par là pour que nous qui sommes des chrétiens, ou ceux qui sont toujours ignorants et continuent de subir l'influence, et ils vivent selon leur schéma. Daniel, le roi Nebuchadnezzar, a convoqué les prêtres, les magiciens, tous les sages qui étaient dans son royaume, sur qui il comptait. Il a dit, j'ai fait un rêve. J'avais un rêve et j'ai oublié. Peut-être que d'habitude, il leur disait le rêve et puis les autres essaient d'interpréter. Cette fois-ci, il a dit qu'il a oublié. Dieu a confondu le système. Certainement, ils ont essayé de naviguer un peu en esprit pour voir est-ce qu'ils pourront essayer de saisir le rêve. Mais tu ne peux pas aller au palais de Dieu, au palais parce que le truc n'est pas seulement limité dans le royaume des ténèbres. Il y a une partie de la lumière, une main de la lumière qui n'ont pas pu saisir. Je veux t'informer qu'il y a des détails de ta vie que le diable ne connaîtra pas. Il y a des détails de ta vie, quel que soit le niveau spirituel dégagé de ta famille, ils ne pourront pas y accéder. Parce que ça là c'est caché par Dieu. Parfois l'erreur que nous faisons c'est que nous-mêmes nous vendons. En parlant de ça, à tort et à travers, ils saisissent ça pour travailler contre nous. Sinon dans le plan de Dieu, c'est la chose que Dieu a cachée. Et personne dans les ténèbres ne peut y accéder. Dieu a ouvert les yeux de Daniel, qui a accompli le rêve, qui a expliqué au rêve, le rêve mais j'ai eu mal de constater que même en ayant cru à ce que Daniel avait expliqué, j'ai vu dans le chapitre 3 que la chose s'est réalisée. Alléluia. Amen. La Bible parle d'un statut aussi géant comme le monde pouvait nous l'offrir aujourd'hui. Des divinités où on te dit si tu viens, tu
Si tu viens, tu vas trouver l'argent. Si tu vois, tu vas avoir le pouvoir. Alléluia. Amen. Quand tu vois la description de cette statue, ça révèle tout ce que le monde peut nous offrir. Malgré ça, Daniel n'était pas impacté. Daniel avait la conscience de son Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Je ne sais pas si c'est parce qu'on a dit une petite pierre. Mais je crois que c'est pour la suite des desseins de Dieu qui était toujours à l'accomplissement. Une pierre s'est détachée sans le secours d'aucune main pour venir aider la statuette. Malgré que cette pierre soit petite, comme la pierre de David en face de Goliath, on a dit, la Bible dit, cette statuette s'est écroulée. Alléluia. Amen. Je veux t'annoncer quelque chose ce matin. Ne dis pas que ta foi elle est petite. Ne dis pas que tu n'es pas trop enraciné, tu n'es pas, je sais pas, tu n'es pas pasteur, tu n'es pas prophète, ne dis pas ça. Aussi négligeable que ta croyance puisse être. Si elle est basée en Jésus, elle peut déplacer des montagnes. Alléluia. Amen. Elle peut déplacer des montagnes. Aussi, un fouillard évalue tous les dégâts que les soutiens de ta famille sont en train de causer. Aussi nombreux que ce soit ceux-là qui courent vers eux pour les adorer. Écoute-moi, leur mandat, c'est d'amener tous les habitants d'une famille et d'une nation à se soumettre à eux. Ils sont dans leur rôle. Mais nous devons avoir les attitudes de Daniel. Daniel et ses compagnons. Nous allons voir que le roi a érigé effectivement la statuette. Et tout le monde se soumettait. Alléluia. Amen. Certainement, il connaissait l'adoration de Daniel et ses compagnons. Les gens sont allés le voir. Pour dire Daniel et ses compagnons, les quatre ont refusé de se soumettre. Daniel, Les trois plutôt ont refusé de se soumettre à telle loi, à tes ordres. Ils n'adorent pas la statue. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à ce niveau de confiance? C'est son état de conscience. Alléluia. Amen. Et quand je vois dans le propos des enfants d'Israël, de Daniel et ses compagnons, je vois qu'ils n'avaient aucune peur. Ils n'ont pas peur. Le roi disait qu'il va les jeter dans le... Comment on appelle ça? Et ils ont dit
Bon, je vois là. Tu peux nous jeter. À rien, c'est minime. Mais l'assurance que nous avons, À mon canadi, j'ai les millions. notre Dieu que nous servons ne nous abandonnera pas. Maou, mito, les millions, c'est. Il y a un autre million. Daniel 3, Daniel, à Toto, verset 12. il quand même, oui, oui. Jour de l'année, assez, dans le Venez, s'il te plaît. Naha. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi. Jour de l'année, assez, quand nous nous y bon, il y a c'est retour de l'année, à l'homme. Oh roi, il ne sert pas tes dieux. À cause Et il n'adore point la statue d'or que tu as élevée. you know, I tell you, we aussi cassé à Tibabili à Zewaï. Alors, Nebuchadnezzar est irrité. Et voici comment t'as. Donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et le dit. Est-ce de propos délibérés? Est-ce de propos délibérés que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, alléluia, Amen. vous vous prosternerez et vous adorez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu du fournaise. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Alléluia. Amen. Shadrach, Meshach et Abednego Shadrach et Abednego répliquaient au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Alléluia. Vous voyez quelle est la dimension de la conscience de ces jeunes gens. J'ai réalisé que dans le règne de l'esprit, quand vous n'êtes conscient de rien, sauf à cause de la miséricorde de Dieu, vous ne le verrez pas. Est-ce que vous êtes là? Si vous n'êtes conscient de rien, votre foi peut être ébranlée. Alléluia. Amen. La foi, c'est une ferme conviction. La ferme conviction de ce que nous espérons. Et ça ne se limite pas là seulement. La foi voit au-delà de ça. La foi qui ne va pas à l'accomplissement, à la réalisation est une foi morte. Jacques pouvait dire, la foi sans les œuvres, elle est morte. Ce n'est pas la foi. C'est-à-dire, mais on a fini 3 personnes. Alors que pour 4 personnes. C'est quelque chose qui m'a
Qui est là? Mais le final. Verset 27. Il quand même, quoi donc tu es là? Non, je ne sais pas ça. Non, c'est bon. Je crois que c'est le verset 5. Il dit, je repris, il dit, et puis je vois 4 hommes sanguins. Écoute-moi, sanguins, qui marchent au milieu du feu. Et qui n'ont point de mal. Et la figure du quatrième ressemble à celle de fils de Dieu. Une quatrième personne était présente au milieu de la figure. Je veux dire que ce matin, ils te feront la guerre, oui. Ils te feront des maladies, oui. Tu vas peut-être sentir cela. Alléluia. Tu vas peut-être voir l'atmosphère différente qui avait commencé par te signaler la présence de malades. Alléluia. Ils peuvent même aller jusqu'à te menacer de renvoi du groupe de ton lieu de service. Alléluia. Quelle que soit la menace, il y a une quatrième ou une deuxième personne qui est avec toi. Il y a une présence divine dont tu dois avoir conscience. Je veux te dire ce matin, il faut activer ta conscience. Pour ce qui est du gouvernement de Dieu, dans laquelle nous sommes, dans ce monde. Il dit, là où vous foulerez le pied, les plaques de vos pieds, c'est-à-dire quoi? Nous nous déplaçons avec le gouvernement de Dieu. N'importe où nous atterrissons, il y a l'impact et l'atmosphère de Dieu qui prend place. Tu n'as pas compris. Quand tu vas continuer, tu vas voir au final. Je crois le verset de 8. Allez-y. Il prit la parole et dit, Alléluia. Non, quelqu'un n'a pas compris. Alléluia. Écoute-moi, je vais te dire quelque chose ce matin. Si tu gardes ta foi, les membres de ta famille qui te combattaient, le système qui te combattait, les décès de Dieu sont faits de la sorte. Ils vont se soumettre à toi. Ils vont reconnaître la seigneurie de ton Dieu. Parce que tu dois avoir aussi comme conscience que le système est mandaté pour nous attirer à lui. Il y a tout un système aujourd'hui. Moi, on m'a proposé des systèmes. Alléluia. Amen. Il y a un frère du village qui m'a contacté dans la semaine. Il dit, je vois des statuts.
tu étais, tu faisais des directs, tu voyais. Tu es bien zélé. Moi, je crois tellement en Dieu. Je suis même son serviteur. Je suis même son serviteur. Mais c'est de l'autre côté. De l'autre côté. Il dit que lui, il fait les pants. Alors, Il fait les pants. Moi, je n'ai pas particulièrement un problème avec ça. Mais vas-y. Si tu crois en mon Dieu, et que mon Dieu te donne la science des plantes, que lui l'a créé, vas-y, continue. Il dit quelqu'un m'a commandé un médicament. C'est un homme de Dieu qui m'a appelé du Togo. Et le médicament s'appelle Petit. Quand tu prends le médicament, ça te donne le pouvoir de parler et ça va s'accomplir. Médicament. Après, il connaît de pouvoir. Lui-même, il sait. Mais ce médicament-là, moi-même, je connais la vertu de Christ. J'ai des signes. Non. Je lui ai dit, si tu veux, je te dis un mot. Et tu vas voir si ça ne va pas s'accomplir. Mais si tu veux vraiment avoir, puisque je vois là où tu es en train d'aller, je vais te donner, ce que je vais te dire ne va pas te plaire. Et tu vas voir si ça ne s'accomplira pas. Et il a coupé. Alléluia. J'ai eu des choses, ça peut me mettre dans une vision. J'ai eu une vision. Et dans la vision, on m'a introduit dans une voiture. Alléluia. Parce que le diable connaît là où tu vas. Et il te soumet des propositions. Tout comme il a fait à Jésus. Alléluia. J'étais rentré dans la voiture, on m'a dit, Josué, tu prends de l'âge. Il faut que tu commences par servir Dieu. J'étais intéressé. Parce qu'on est tous des diables blancs. Alléluia. Et tu m'as amené devant un trône. Il y avait un truc comme le truc des rois. Il y avait quelqu'un qui était assis. Quand tu montes sur le sol de son trône, il y a comme, c'est que une fois ici pour toi. Moi étant face ici, je ne voyais pas ce qu'il voulait mettre sur ma tête. Mais Dieu a ouvert mes yeux. Je voyais de loin que quelqu'un voulait déposer quelque chose sur ma tête. Et c'était une calebasse. Écoute-moi, je suis, spirituellement parlant, je suis au plus bon. Calebasse ne me fait pas peur. Tu comprends? Mais je vois la mise sur la calebasse en rouge. Sorcellerie. Et j'ai sauté. J'ai sauté, j'ai couru tellement. Je n'ai pas posé de questions. Je suis arrivé au côté, l'esprit de Dieu me disait, si tu prenais ça, c'est fini pour toi. Écoutez, dans la semaine, mon épouse en est témoin, je vais raconter.
Alléluia. Le système est constitué de la sorte. Nous aidons les gens Pour t'amener à leurs adorations. Tu viens avoir l'argent. Moi, on m'a proposé. Il y a des endroits au Ghana. Si tu vas, tu viens. Et on va conter l'histoire de nos frères. Quand ils sont rentrés, ils ont commencé à se dire parce qu'ils ont mis d'autres poissons. Avec de la viande, ils ont mis je ne serai plus jamais pauvre. Effectivement, dans les 3 mois qui ont suivi, ils ont commencé par changer de voiture. Il y a quelqu'un, le second, je ne le connais pas. Mais le premier, c'est un frère qui est dans mon village. Tu vois, il a sa première femme est décédée. Sa seconde femme est décédée. Il a perdu des enfants. Ils vont te dire, rentre dans la bourse. Tu vas trouver un gibier. Tu lui amènes le à manger. C'est ça le sacrifice. Quand tu vas dans la bourse, tu vois ton enfant que tu aimes beaucoup. Écoute-moi, le monde est constitué de la sorte. Pour nous amener, pour continuer la suggestion. Il n'a pas peur de si tu es chrétien ou pas. Le pasteur a dit ça la dernière fois. De quoi ils ont peur? C'est ta foi. Est-ce que quelqu'un est là sur quelle que soit la loi qu'ils ont établie pour te contrôler, quelles que soient les idoles qu'ils ont établies, aussi géant qu'ils puissent être, aussi influent qu'ils puissent être, quel que soit l'or qu'ils détiennent, quel que soit les diamants, l'argent qu'il peut nous offrir, écoute-moi, il y a une pierre qui s'est détachée. Sans le secours d'aucun humain. Sans le secours d'aucun humain. Cette pierre s'appelle Yeshua HaMashiach. Cette pierre s'appelle Yeshua HaMashiach. Quelles que soient les lois. Écoute-moi, l'histoire de Jésus n'a pas débuté. N'a pas débuté il y a 2024. Sa mort, l'impact de sa mort n'a pas commencé il y a 2024. Jésus détenait le mystère. Dieu détenait le mystère de la croix. Comme une dernière pierre qu'il sort pour ébranler le système du diable. Écoute-moi. Il y a ce qu'on appelle notre père de la foi, Abraham. Après plusieurs années de défaite dans les batailles. Une fois il était revenu d'une bataille où il avait connu la défaite. Et il a eu la rencontre d'un homme mystérieux du nom de Melchisedec, qui est venu vers lui. Il lui a donné le pain et le vin. Ceci avant la venue de Jésus. Écoutez-moi, le pain et le vin, il a sorti ça du vide. La Bible dit, Melchisedec est le roi de Salem. Il n'a ni commencé
commencement de jour, ni fin de jour. Alléluia. Amen. Il a dit commencement de jour. Il n'a ni père ni mère. Il est apparu à Abraham comme un mystère. Il n'a pas de roi de Salem. Ce n'est pas un royaume géographique. C'est un royaume spirituel. Alléluia. Amen. Alléluia. Il a donné le pain et le vin. Qui symbolise le sang et la chair de Jésus. Que Jésus nous a fait manger aussi. C'est-à-dire qu'il est venu vers Abraham pour lui donner Jésus. Et ceci a mis fin aux défaites d'Abraham. Alléluia. À partir de là, l'histoire d'Abraham on nous parle de grand sacrificateur Josué. Et tout là, qui était combattu depuis des années. Quand tu viens, on parle de l'ange de l'Éternel. Le test, quand tu pénètres la révélation, tu vas comprendre que l'ange qui était venu, c'était Jésus. Est-ce que quelqu'un est là? Son histoire a changé. On nous parle également de Jacob. Il a eu la rencontre d'un ange. Quand il a cherché aussi, c'était Jésus. Est-ce que vous comprenez? Le nom qu'on t'a donné, ce nom sera changé ce matin. Le nom que le système dans lequel tu es, je te dis, ce nom sera changé ce matin. Par qui? Par Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est aussi banal que ça. Mais j'ai compris quelque chose. Quand Jésus était avec ses disciples, je suis dans le livre de Matthieu 16 à partir du verset 13. Il dit, mais quand les gens me voient là, ils disent que je suis qui? Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, Oui. demanda à ses disciples, Oui. qui dit-on que je suis? Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Moi, le Fils de Dieu. Il n'a pas dit moi, Christ. Il n'a pas dit moi, Dieu. Malgré qu'il était Dieu. Il s'est représenté à eux comme l'apparence qu'il leur donne. Qui lui donne. Moi, le Fils de l'homme. Il n'a pas dit Fils de Dieu non plus. Il a dit moi, le Fils de l'homme. Écoute-moi. Si tu vois Jésus comme le Fils de l'homme, le miroir ou bien l'image que le monde lui donne pour nous, rien ne changera de ta vie. Mais continue. Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, Il y a des gens qui ont dit que tu es Jean-Baptiste. les autres Élie, Les autres Élie. les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Les autres disent que tu es Jérémie ou un des prophètes qui avait été monté. Excusez-moi. Et vous le dites. Il pose la question maintenant à ses disciples. Lui,
Et qui le voyait tout le temps se manifester. Qui le voyait faire des miracles. Écoute-moi, le miracle que tu as vu ne fait pas de toi, ne fait pas ta foi. Le miracle que tu as vu ou que Dieu a fait pour toi. Écoute-moi, ne te donne pas de saisir la révélation des Christ. Alléluia. Oui. Les disciples, aucun n'a parlé. Aucun n'a pris la parole. Seulement Pierre. Qui a pris la parole pour dire qui est le Christ. Il dit tu es le Christ. Bien avant ça, cette révélation n'était pas sortie. C'est Pierre qui a sorti la révélation. Oui. Le Fils du Dieu vivant. Le Fils du Dieu vivant. Le Fils du Dieu vivant. Hein? Jésus reprenant la parole. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu es heureux. Simon, fils de Jonas. Simon, écoute-moi. La révélation de Jésus, ce que ça fait, ça change ton nom. Alléluia. C'était pas Pierre, c'était Simon. Après la révélation, il est devenu Pierre. Son nom a été changé. Son identité a été changée. Et Dieu lui a confié une responsabilité. C'est-à-dire qu'il a commencé l'accomplissement de sa destinée. Ce matin, est-ce que tu peux te lever sur tes pieds? Est-ce que tu peux élever ta voix? Tu commences par parler. La pakato de principe hado pakataite. Tu es le Dieu d'éternité. Oh Paya. Tu es